On a 4 matchs au programme cette nuit en NBA, on va analyser, on va décortiquer tout ça pour vous aider à faire vos pronostics. Salut à tous, c'est Dorado, parieur professionnel au Mexique pour une nouvelle vidéo. Ça y est, c'est la reprise des vidéos format long et bienvenue à tous les nouveaux qui nous retrouvent sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Vous avez pu le voir que depuis le début de la saison, quand j'aurai pas forcément le temps, il y aura des shorts très rapides d'une minute à peu près pour vous aider à faire vos pronostics. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à vérifier lorsque je n'ai pas forcément le temps de faire une vidéo format long, de checker la chaîne YouTube par rapport à ça. Je vous invite aussi à rejoindre le Telegram, le lien est dans la description pour bien recevoir du contenu exclusif où j'ai toute mon actualité, je vous partage les dernières news, des pronostics gratuits régulièrement, je vous partage aussi des pronostics gratuits en direct, donc le lien du channel aussi en live est dans la description, et je vous invite aussi à échanger sur le Discord avec plus de 4000 parieurs, le lien est aussi dans la description. Donc voilà pour ces petites informations pour ne rien rater du contenu que je peux partager sur les différents réseaux sociaux. Et pour ceux qui ne le savent pas, on va prendre en référence les cotes de PS3838 Pinacle, que vous pouvez avoir un compte via le meilleur broker au monde, Asian Connect. Dans les commentaires épinglés ou dans la description, je vais vous mettre donc le formulaire à remplir sur Asian Connect et un tuto vidéo pour vous guider pas à pas pour parier sur le meilleur bookmaker au monde qui ne limite pas les parieurs gagnants. Et vous pourrez augmenter bien sûr vos gains, puisque quand vous avez des cotes plus hautes, évidemment vous gagnez plus sur le pronostic. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est important si vous voulez générer du bénéfice sur le long terme dans les paris sportifs. Allez, on y va. On a 4 matchs dans cette journée de NBA. Donc là j'ai la République tchèque qui est en image. On a la NBA, donc voilà, ici en vidéo, en image, avec la première rencontre, les Bulls face aux Nets. Déplacement de Chicago cette nuit à Brooklyn, des Nets qui, malgré le talent offensif, oui, ils vont gagner, ils vont faire des perfs parce qu'il y a Kyrie, il y a KD, il y a du talent, etc., etc. Mais avec tout ce qui s'est passé cet été avec KD et Kyrie qui voulaient partir, les sorties médiatiques de Kyrie Irving, qui voulait plus jouer pour Steve Nash, j'ai l'impression quand même que cette équipe des Nets va gagner quelques matchs au talent, mais ça va peut-être un peu tout faire pour faire soit se barrer et demander un trade dans les prochaines semaines pour KD et Kyrie, réinsister sur le fait qu'ils veulent partir, soit Steve Nash va sauter. Donc partant de ce constat-là, personnellement, pas ultra fan de partir sur les Nets cette nuit, et d'ailleurs même à n'importe quel match, compliqué de partir sur Brooklyn dans cette situation tant que ça ne s'est pas stabilisé. Pour ça que je préfère ce soir un petit Chicago à quoi, à 2,09 ce soir, qui peut être intéressant. Zach LaVine sera là, Vucevic, DeRozan, etc. C'est sûr que l'absence de Lonzo Ball peut faire mal dans la création, mais en tout cas, je pense dans l'état actuel des choses, je pense que Chicago peut faire un coup à Brooklyn. Indiana a réussi à les gagner là-bas. Je pense que les Bulls ont toutes les armes pour aller créer une petite surprise chez les Nets. Donc il va falloir faire un match sérieux, mais je pense que Chicago à 2,09, ça vaut peut-être plus le coup dans l'état actuel des choses de tenter. Miami face à Golden State, deux équipes qui vont pas bien aussi, hein, deux gros qui vont pas bien, les Warriors qui ont un peu de mal dans ce début de saison. On se souvient qu'avant la saison 2022-2023, il y a eu des embrouilles avec une grosse droite en plein entraînement de Draymond Green sur Jordan Poole. Est-ce que ça a cassé quelque chose dans ce groupe? Moins d'union? Est-ce que c'est juste parce que les Warriors doivent trouver leur rythme de croisière, etc. après avoir été champion NBA, ou voilà, je me pose quelques petites questions sur Golden State
dans ce début de saison? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est cassé suite à la baston entre Poole et Green et que finalement un trade de Draymond Green ou de Jordan Poole dans les prochaines semaines, mois à venir serait peut-être un déclic pour les Warriors, ou est-ce que finalement, est-ce qu'ils sont pas en train de gérer pour ce début de saison et qui vont monter petit à petit en régime, en puissance. Miami, pareil, pas ouf, hein, le début de saison, ça perd à Sacramento, on se demande où est passé un petit peu la défense, voilà, ça se cherche aussi, alors que c'est deux groupes qui n'ont pas beaucoup bougé hein, cet été, donc normalement les automatismes devraient être là. C'est pas un déplacement facile pour Golden State à Miami, dernièrement d'ailleurs les Warriors ont gagné facilement à domicile face au Heat à San Francisco, mais je pense qu'ils ont profité du fait que le Heat était en 3e match en 4 jours, en back-to-back, etc. D'ailleurs, Miami a tenu 3 quarts temps avant d'exploser à la fin, peut-être un peu de fatigue, etc. Donc ce soir, moi, je verrais bien Miami s'imposer à domicile, prendre leur petite revanche face aux Warriors. D'ailleurs, la cote a déjà baissé, mais vous pouvez prendre un petit moins 1,5, un 934, qui est ici. Pourquoi pas? Alors, ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, parce que je reçois tous les jours des questions, 2-3 fois par jour, des questions. Ça veut dire quoi Miami moins 1,5? Ça veut dire quoi Chicago plus 2, etc. S'il vous plaît, formez-vous. C'est incroyable de miser 1 euro sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Et moi je vous dis, formez-vous, formez-vous, formez-vous. Ah t'inquiète, ça fait longtemps que je fais du pari sportif. Non, ça fait pas longtemps. Ou alors tu connais rien et tu comprends rien parce que tu devrais savoir ce qu'est un handicap. Et à chaque fois on me sort l'excuse de... ah ouais, mais moi je fais pas de basket. Mais l'handicap c'est propre au football, au tennis, au hand, au volley. C'est pas une question de basket, quoi. C'est la base du pari sportif. Donc si vous ne savez pas ce qu'est un moins 1,5 ou un plus 1,5 ou un moins 3, un plus 3, etc., formez-vous, c'est très important. Vous avez tout dans la description, des liens qui vous explique bah voilà comment j'ai mis en place ma stratégie. Il y a plein de vidéos sur YouTube gratuites, etc. Vous pouvez faire vos recherches et apprenez, quoi, bordel, quoi. C'est incroyable de recevoir autant de questions de ce type. Qu'est-ce que ça veut dire un handicap? C'est la base du pari sportif, c'est un des paris les plus populaires. Donc voilà, je vais expliquer rapidement pour que ça soit une bonne fois pour toutes, même si je sais que je recevrai toujours cette question là, mais ça m'énerve parce que on est là pour progresser dans les paris sportifs et il y en a l'impression tous les ans ils posent la même question, quoi. C'est pas sorcier. Un moins 1,5, bah c'est une équipe qui est favorite là, Miami, prenons l'exemple, moins 1,5. Voilà, il démarre le match avec moins 1,5 avec 1,5 points en moins, c'est-à-dire qu'il y a 1,5-0 pour Golden State au début du match. Et il faut que Miami gagne de plus de 2 matchs. Et un H+, bah, c'est l'outsider qui a X points d'avance fictif. Donc Chicago plus 2 par exemple, eh bien Chicago démarre le match 2-0. Voilà, tout simplement. Et si pour gagner, il faut que les Bulls gagnent ou alors perdent de 1 point. Et à 2 points, vous êtes remboursé. Il n'y a rien de sorcier. Donc voilà, pour cette petite explication sur les handicaps. Donc Miami... moins 1,5 me semble intéressant. Petit revenge game ce soir face aux Warriors. Ils ont toutes les armes pour s'imposer face aux Golden State Warriors. Orlando face à OKC. OKC surprise hein, comme équipe, hein, comme Utah, comme San Antonio. Alors ça va peut-être pas tenir, mais en tout cas, Shai Gilgeous-Alexander joue bien, le collectif est bien. Tout le monde essaye de prouver en NBA, ça apporte, etc., etc. Ça fait des belles perfs face à Dallas. Ça a battu, comment ça s'appelle, les Clippers 2 fois. Je pense que si tu es capable de rivaliser face aux Mavs, voire même de gagner, hein, si je me trompe pas, battre les Clippers chez toi, tu es capable de battre cette équipe de merde, certes talentueux, mais une équipe de merde d'Orlando. D'accord, donc pour moi, préférence sur le Thunder à -3 à 1,943. Si ça continue à jouer comme ça, si la balle circule bien, si tout le monde est impliqué, etc., je pense qu'ils devraient gagner la plupart du temps chez eux face à cette équipe du Magic. Évidemment, ça serait Orlando. Je pense que le Magic serait capable de gagner. Je pense pas qu'Orlando à 2,34 à OKC, vu le début de saison du Thunder, me semble si intéressant que ça. Donc voilà, préférence donc sur le Thunder, -3 à 1,943. Donc qu'est-ce que ça veut dire un -3, les amis? Dites-moi en commentaire pour ceux qui ont compris. Et si il y a quelqu'un qui n'a pas
compris, bah je lui mets quelques torgnoles. Je déconne, mais non, mais c'est important quand vous misez de l'argent de savoir ce que vous faites en fait. Ça me paraît incroyable finalement de ne pas savoir ce que vous faites dans les paris sportifs. Et enfin le dernier match, c'est les Suns face aux Wolves de Minnesota. Du talent, énormément de talent du côté de Minnesota. Pour le moment, Gobert, Karl Anthony Towns, ça a un peu de mal. En même temps, fallait pas être un génie du basket pour comprendre que Gobert, Towns ensemble, ça allait pas fitter, ou ça allait mettre un peu de temps, voire ça allait avoir un peu de mal. Hein. C'est un peu comme un Westbrook, LeBron James avec les Lakers. On reviendra quand on analysera les Lakers, mais bon. Le duo raquette fait mal, au rebond ils sont présents, etc. etc. Il y a du talent avec Anthony Edwards, etc. Mais on se déplace à Phoenix qui fait un très fort début de saison, qui connaît sa partition, comment jouer. Et moi, à partir de ce moment-là où les Wolves se cherchent, prennent encore un peu de haut les équipes, a du talent certes, donc sur un match ils peuvent très bien aller gagner à Phoenix, hein, sur un match aucun problème, avec le talent qu'ils ont, dans un bon soir, les Suns un peu moins bons, etc. Ils peuvent gagner. Après, est-ce que ça vaut le coup à 2,52 de tenter les Wolves quand on connaît un petit peu leur nonchalance, la paire Gobert-4 qui a un peu de mal à fonctionner face à des Suns qui se connaissent depuis des années? Eh bien, je pense que ça vaut pas forcément le coup. Donc, préférence sur les Suns, moins 3,5 à 884 dans cette rencontre. Voilà, dites-moi en commentaire, vous, ce qui vous intéresse pour cette nuit en NBA. N'hésitez pas d'ailleurs à partager, à liker cette vidéo, à soutenir le travail. Hein, tout ce qui est gratuit, partagez-le à vos amis parieurs. Ça permet de soutenir et moi, ça me motive à continuer à vous partager du contenu gratuitement. Et voilà, moi si vous partagez, si vous likez, si vous commentez, il n'y a aucun problème. Moi je vous partage à donf du contenu de qualité gratuitement, et ça me fera super plaisir d'aider un maximum de parieurs. Voilà les amis, moi je vous retrouve sur le Discord, le lien est dans la description pour que vous échangiez avec l'ensemble de la communauté et moi-même, et je vous dis bonne chance, gérez bien votre money management, hein, respectez bien votre stratégie, et voilà, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, si je n'ai pas forcément le temps de faire quelques vidéos parce que j'ai quelques soucis perso, eh bien restez connectés à la chaîne YouTube, sur les différents réseaux sociaux, hein, tous les liens sont dans la description. Vous aurez des petites analyses express. Voilà les amis, à bientôt, bonne chance et à tout de suite sur le Discord. Ciao ciao.